Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, on part pour la Zambie. Pierre-Yves y a vécu 2 années de mission faites de rencontres, de découvertes et surtout de beaucoup de joie. En partant en mission pour servir ses frères à l'autre bout du monde, il a découvert sur place une nouvelle culture et autant de nouvelles amitiés qui ont porté des fruits qui résonnent encore aujourd'hui dans son quotidien français. Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as découvert là-bas et ce en quoi ça a transformé ta vie aujourd'hui ? Moli Bwanji, donc je m'appelle Pierre-Yves Turenne, je suis parti en mission pendant 2 ans en Zambie. Et ce que je viens de dire en introduction, c'est bonjour en Nyanja, une des langues qui est parlée à Chikowa en Zambie, une des langues principales parmi les 77 langues ethniques qui se trouvent là-bas. Et donc que j'ai dû apprendre à parler pour être en contact avec les locaux sur place. Ma mission sur place, je faisais de la gestion de projets, de construction, maintenance auprès de missionnaires Camboni, c'est-à-dire les missionnaires Camboni, des missionnaires italiens. Et à travers ma mission, j'ai fait de la construction, de la maintenance avec des travailleurs locaux. Et dans ma mission, ce qui m'a énormément marqué et touché, c'est les rencontres que j'ai faites à la fois avec les missionnaires, avec les autres volontaires présents, et en particulier avec les locaux, qui m'ont beaucoup appris par leur manière de vivre et leur manière de faire. Initialement, en fait, je suis technicien chimiste d'analyse pharmaceutique, donc rien à voir avec ce domaine-là, mais j'ai eu le désir de donner du sens à ce que je faisais, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir en humanitaire, mais avec un diplôme en chimie. Je savais pas exactement à quoi m'attendre, sur quoi on pouvait me lancer dans une mission humanitaire. J'ai beaucoup appris sur le terrain, justement, et le fait de ne pas avoir beaucoup de connaissances techniques en construction, en maintenance, ça m'a poussé à adopter une posture de manager qui est un petit peu le centre des différentes parties sur un projet, c'est-à-dire les demandeurs du projet, c'est-à-dire souvent les missionnaires, voilà, les travailleurs qui, eux, sont sur le terrain, et puis les experts auprès desquels je prenais conseil, en fait. Alors, j'ai un désir de partir en humanitaire depuis longtemps, puisque mes parents, quand ils étaient jeunes, juste après leur mariage, sont partis pendant 2 ans avec Fidesco au Sénégal, en tant que professeur dans un lycée, donc dans la brousse, à Ziguinchor. Et en fait, voilà, nous les enfants, on a été très nourris par ce retour de mission qui a été voilà la vie de nos parents après le Sénégal. Et donc toute notre enfance, voilà, on a eu des retours de la mission, des visites aussi d'anciens amis, et puis on a eu l'occasion d'aller quelques fois en vacances sur l'ancien lieu de mission des parents, ce qui fait que ça m'a déjà beaucoup introduit déjà à la vie africaine de manière générale, et en particulier sénégalaise, et encore plus à cet aspect de découvrir une autre mentalité, une autre manière de voir les choses, et voilà, des personnes en grande difficulté à accompagner. C'est ça qui m'a pas mal nourri, et donc voilà, j'ai eu le désir de donner plus de sens à ce que je faisais, et donc c'était l'occasion de partir en humanitaire. En observant en fait les fruits de la mission chez mes parents, je voyais énormément que dans leur couple, ça avait été très porteur. Et également dans leur engagement. Ils étaient très engagés sur différentes choses, et voilà, je voyais les sources qui se trouvaient dans la mission, entre autres. Alors en arrivant en Zambie, la première chose que j'ai remarqué, évidemment, c'était la chaleur. Voilà, moi je quittais la France en octobre, il commence à faire plus froid. En Zambie, cette période-là, c'est la saison sèche, donc la saison chaude.
Donc il y a eu déjà ce premier aspect sur lequel je m'y attendais. Et ensuite, en allant sur la mission, déjà on prend un bus qui va de la capitale jusqu'à Chikowa, qui est un bus qui va assez vite avec des nids de poules un petit peu partout. Et en fait, après, arrivé donc aux abords de Chikowa, il faut encore 20 minutes de piste pour atteindre vraiment la mission et le projet. Et donc là, ces 20 minutes-là sont vraiment à travers la brousse. Et donc, ça ressemble beaucoup aux images un petit peu de l'Afrique, de safari qu'on se fait avec beaucoup de végétation, mais à cette époque-là, pour le coup, assez jaune et orange, puisque un peu grillé par le soleil. Mais il faut savoir qu'en Zambie, il y a 6 mois des saisons des pluies, donc c'est un pays quand même qui est de manière générale très vert tout de même. Chaud, mais vert et avec de l'eau, donc c'est propice à pas mal de cultures et la nature y est très belle. Donc quand je suis arrivé à Chikowa, donc j'ai découvert le CYDC, c'est une école technique qui est tenue par les missionnaires, mais qui a pour but d'être indépendante financièrement. Et donc cette école technique, elle s'adresse à des étudiants, donc soit qui ont terminé leur collège, donc l'équivalent troisième, soit qui ont terminé donc leur lycée avec l'équivalent terminal, donc en fonction des formations. Et au niveau des formations, donc c'est des formations très techniques qui vont être adaptées en fait aux emplois que les jeunes peuvent trouver dans la brousse et en Zambie de manière générale. Dans les formations, il y a maçonnerie, menuiserie, agriculture, mécanique et cuisine. Et en fait, même si toute cette formation elle est faite au sein de l'école, et en fait toutes ces choses-là existent également à une échelle professionnelle pour gagner de l'argent et permettre de réduire les coûts de scolarité et faire en sorte que l'école puisse tourner de manière autonome. Ce qui fait qu'il y a également une menuiserie directement qui vend des matériaux un petit peu partout dans la région. Ensuite, il y a des gros jardins, des champs sur lesquels il y a des cultures et donc qui emploient beaucoup de gens également. Il y a un garage, il y a un petit magasin. Et donc, il y a une ferme dans laquelle il y a pas mal d'animaux, des vaches, des cochons. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, ça permet d'aller les vendre un petit peu partout, en particulier dans les lodges, c'est-à-dire les sortes de camping qui se trouvent autour du parc national, qui se trouve à 1 heure de Chikowa. Et donc, dans lequel on pouvait aller vendre toutes ces choses-là, et éventuellement à quelques locaux et quelques expatriés qui se trouvaient également là-bas. On se lève généralement assez tôt, puisque le soleil se lève tôt. Donc, c'est un réveil à 6h30, et c'est pas difficile de se lever, parce qu'en fait, le soleil est déjà levé à cette heure-là. Et ensuite, moi, j'ai réussi à prendre un petit équilibre de vie qui me permettait d'être un petit peu dans la brousse. Donc, j'allais sortir dès le matin et profiter, méditer, prier. Et ensuite, après, le boulot commençait à 7h, 7h30, en allant en fait à la mission. Pour aller rejoindre les travailleurs, les ouvriers que j'embauchais, et sur lequel je voyais les équipements dont on avait besoin pour le projet qui était en cours, le matériel, et puis je faisais le transport si le projet se faisait plus loin. Et ensuite, soit je m'occupais un petit peu d'administratif, donc tout ce qui était comptabilité, et puis voir un peu avec les missionnaires les projets en cours et d'autres projets qui peuvent être faits.
Et ensuite, quand j'avais le temps, à chaque fois, j'essayais d'aller travailler directement avec mes workers, donc les travailleurs, ce qui fait que ça me permettait vraiment de voir directement le travail qu'ils effectuaient. Ça me permettait aussi de déterminer un petit peu l'ampleur des tâches que je pouvais demander. Et donc, voilà, y adapter ma manière de le proposer aux travailleurs et également au niveau des salaires que je pouvais modifier, faire évoluer en fonction de ça. Au niveau des relations, Chico a une mission très intéressante parce qu'il y a d'une part les missionnaires et donc on a une belle relation, une belle vie de mission auprès des missionnaires, c'est-à-dire le jeudi soir, on a 1 heure d'adoration à la mission suivie d'un repas avec les missionnaires et le dimanche soir, c'est un repas avec les missionnaires où c'était souvent soit petit barbecue, soit pizza faite maison. Et donc, c'était des très beaux moments et ça permettait vraiment de pouvoir discuter et voir un peu la vie de mission des missionnaires. Donc, c'était très fort. Et en plus, le dimanche, assez régulièrement, quand on pouvait, on essayait d'aller suivre les missionnaires qui allaient donner la messe un petit peu partout dans la brousse et parfois 2 heures, 3 heures de route dans la brousse, encore plus loin. Et donc, c'était des moments très, 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 très forts qui nous permettaient de voir la vie de mission des prêtres et leurs rencontres, leurs relations avec les différentes communautés chrétiennes des alentours. Ensuite, on est une mission dans laquelle il y a pas mal de volontaires Fidesco qui sont envoyés, mais chacun sur sa mission propre. Et donc, cette relation entre volontaires est très intéressante parce qu'elle nous permet aussi d'avoir une vie de prière, une vie de fraternité. Et c'est également quelque chose qui peut être parfois avec un petit peu de challenge, puisque vis-à-vis des locaux, on sait qu'on est différent, ils savent qu'on est différent, donc il y a vraiment une compréhension mutuelle sur la différence. Tandis que avec ce décalage-là, nos propres amis, ceux qui viennent des mêmes régions que nous, des mêmes endroits que nous, eh ben on peut avoir le sentiment de se dire ils sont plus similaires à nous et en fait finalement évidemment on découvre que on est vraiment tous différents et en fait ça nous apprend vraiment aussi à vivre avec les gens et voilà avec leurs qualités, avec leurs défauts. Et donc ça c'est vraiment une belle vie de communauté. Et enfin, évidemment, les rencontres avec les locaux que voilà, moi j'aimais beaucoup aller dans les villages pour aller à la rencontre des locaux. Nous, on vivait dans le quartier des profs donc du CYDC, de l'école technique, donc en contact avec des profs et donc qui souvent venaient de la ville ou qui avaient des formations voilà, de licence, de master, donc assez similaires à nous. Ensuite, on avait la relation avec les étudiants de l'école, du CYDC, et donc qui eux-mêmes avaient au moins une certaine éducation dans le sens, ils avaient au moins le collège ou au moins le lycée. Et enfin, il y avait les locaux dans les villages qui, voilà, pour lesquels il n'y avait pas toujours de formation. Et donc voilà, toutes ces catégories un petit peu de population, c'était très intéressant d'aller à leur rencontre et de voir un petit peu leur mentalité propre en fait et qui se différenciait voilà, de manière assez intéressante. Quand en fait on se retrouve dans un environnement dans lequel on est différent de tous les gens qui nous entourent, et en fait il y a un petit peu la tentation de se retrouver entre Français ou entre Européens et à avoir le sentiment que voilà, on a une mentalité plus similaire, plus proche, et ce qui est le cas en effet. Mais finalement, ça nous fait redécouvrir le fait que malgré cette mentalité, cette culture similaire, en fait, il y a des grosses différences. On les redécouvre d'autant plus voilà, quand on vit en communauté comme ça. Donc moi, j'aimais beaucoup aller dans les villages, donc le week-end. Généralement le week-end, soit, faut dire que les week-ends, c'était des petits week-ends puisqu'on travaillait jusqu'au samedi matin. Et en fait, voilà, soit j'avais envie de me reposer ou de me promener
sans rencontrer personne. Et donc, dans ces cas-là, j'allais me promener dans la brousse et me perdre un petit peu à 10 000 kilomètres de tout ce que je connaissais habituellement. Soit, en fait, voilà, j'avais généralement le grand désir d'aller à la rencontre des locaux et dans les villages en particulier. Voilà, j'avais ce désir de voir comment ils vivaient et quelles étaient leurs motivations, leur mentalité. Et ce qui fait que voilà, très régulièrement, j'allais dans les villages le week-end, j'y allais à vélo, et puis voilà, je rencontrais toujours beaucoup de gens. Et en particulier, voilà, les premiers les premiers que je rencontrais, en fait, c'était les enfants, puisqu'ils venaient très rapidement à ma rencontre. Et voilà, j'ai beaucoup découvert et été impressionné, marqué par ces enfants qui étaient, voilà, qui avaient une joie de vivre et également une force de vivre qui était très, très présente. Et à la fois, en fait, ils restaient toujours enfants, toujours avec une âme d'enfant, malgré voilà, les manques qui se faisaient dans la brousse. Euh, et ouais, moi j'ai été très marqué par ces enfants-là, par leur résilience et par leur joie en fait, leur joie d'enfant, euh, malgré une certaine en fait marquée quand même par un contraste d'une forme de maturité qu'on ne retrouve pas chez les enfants voilà, en France par exemple. Et par exemple, voilà, que j'ai fait des périodes d'immersion directement dans les villages, c'est-à-dire que j'allais vivre directement dans les villages auprès d'amis. Et donc, durant ces temps-là, c'était vraiment des moments où j'étais très en contact avec les enfants. Je passais mes journées avec eux, à jouer avec eux. Et un moment qui m'avait marqué, c'est que j'étais avec une petite fille qui s'appelait Sinala et avec qui j'avais une belle relation, qui était la fille d'un travailleur du projet. Et en fait, j'étais avec elle et elle s'est mise à faire la cuisine en fait pour son père qui allait rentrer du travail et puis sa petite sœur de 3 ans. Et en fait, j'étais marqué par le fait que elle avait 7 ans et pourtant elle faisait la cuisine de manière très habituelle et quelque chose qu'on ne verrait pas en France. Et voilà, elle faisait le feu, elle faisait la nourriture, la enchima, donc qui est une sorte de polenta, on va dire. C'est de la purée de maïs. Puis voilà, des légumes, des choses comme ça. Et c'était très marquant de voir en fait cette petite fille qui agissait déjà en femme au foyer finalement. Et c'était marquant de voir que les enfants en fait faisaient un petit peu toutes ces choses-là d'adultes, voilà, la cuisine, la vaisselle, le fait de s'occuper des enfants, des bébés. Et pourtant, ils faisaient la même chose aussi dans le jeu. Et j'étais très marqué de voir qu'en fait, ils trouvaient quand même la joie et le plaisir d'en faire un jeu aussi. Pendant ma mission, en fait, j'ai beaucoup aimé cette vie de mission, cette vie euh, à la découverte d'autres mentalités, d'autres cultures et dans l'aide, en fait, directement auprès de ceux qui en ont besoin. Et ce qui fait que voilà, je me suis déjà directement posé la question de est-ce que je veux poursuivre en fait dans la chimie, dans mon domaine de base de la chimie pharmaceutique, auquel on peut donner du sens également, bien sûr. Mais voilà, c'est une question qui s'est posée assez rapidement pendant la mission. Et donc, vers la fin de ma mission, j'ai décidé de commencer à regarder un petit peu les formations que je pouvais reprendre pour poursuivre en fait dans le domaine humanitaire. Et donc, quand je suis rentré en France, en fait, dans un premier temps, j'ai repris un travail dans la chimie pour me laisser le temps de revenir à la vie française, me réhabituer, me retrouver un rythme, en fait. Voilà, et justement, retrouver ce rythme entre le rythme en Zambie et le rythme en France, et en fait, me réadapter par rapport à la personne que j'étais devenue, les choses qui avaient évolué sur la vie, et voilà, la vie en France, et ce qui fait que il y a eu déjà un premier temps de rééquilibre, en fait, entre ce que j'avais vécu, les vieilles habitudes qu'on reprend relativement rapidement, et ce que je voulais devenir. Et en fait, assez rapidement, cette mission, ce travail
dans la chimie, je me suis réhabitué assez rapidement. Mais en fait, est resté ce désir de poursuivre en fait dans le domaine humanitaire. Donc, ce qui fait que ça m'a confirmé dans cette réflexion-là. Et donc, derrière, j'ai décidé de reprendre les études, ce qui fait que maintenant, j'ai repris un master en coopération internationale et action humanitaire. Quand on revient de mission, bah déjà, on commence déjà à voir certains fruits de la mission à travers un regard en fait qui est différent sur les choses du quotidien de la France. Donc, ça permet déjà en fait de prendre un recul vis-à-vis des habitudes qu'on a, des choses qu'on croit acquises dans notre quotidien. Donc la mission donne vraiment déjà ces fruits d'une prise de recul en fait. Un exemple en fait, c'est que par exemple en France, on a l'impression que voilà le bonheur se trouve derrière le fait d'avoir des choses, de posséder des choses, d'avoir un certain rythme de vie, un certain niveau de vie. Et en fait, quand on a ce regard du terrain, où voilà, moi je voyais beaucoup de gens dans la brousse, dans les villages, qui n'avaient pas grand-chose et pourtant qui exprimaient une certaine joie. Voilà, ça donne vraiment ce sentiment que la joie ne vient pas uniquement, en tout cas, du fait de posséder des choses et que voilà, elle est sûrement intrinsèque à quelque chose d'autre et qui doit sûrement se rapprocher plus d'après ce qu'on voit sur le terrain de la communauté, du fait de se rapprocher en fait des gens, d'être en communication avec les gens. Il y a un témoignage qui nous avait beaucoup marqué justement d'une femme voilà qui travaille qui est volontaire à la clinique justement de Chikowa qui se trouve avoir le virus du sida, le VIH, qui a eu une vie complexe, voilà, avec une succession d'hommes qui l'ont laissée avec des enfants et voilà, elle s'est retrouvée avec le VIH et pareil, quand on s'est retrouvés à avoir ce témoignage-là, c'est qu'elle nous avait invités à manger chez elle et en fait, elle avait rien préparé puisqu'elle revenait de la ville où elle avait assisté à l'enterrement d'une cousine. Voilà, toutes ces choses qui étaient très dures et voilà, elle nous en parlait sans tabou. Et à la fois, en fait, là, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement engagé dans la communauté, où se trouve toute cette joie que vous dégagez, puisqu'elle dégage une grande joie. Elle nous disait, mais c'est le fait de profiter du moment présent avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'entourent, avec ma famille, mes amis, avec vous-même. Et en fait, ça nous a extrêmement marqué, extrêmement touché, parce que après voilà toutes ces difficultés de la vie et ces manques dans sa vie, elle nous exprimait qu'en fait sa joie et son engagement en fait se trouvaient dans les gens qui l'entouraient. Voilà, c'est une leçon de vie qui est très importante et sur lequel on prend des fruits forcément. Ouais. Et je pense que voilà, moi j'ai gagné en fruits de simplicité. De pas m'accrocher à des choses trop compliquées de la vie et à rester voilà sur une vision de la vie qui est simple parce que elle se résume à quelques petites choses essentielles et qui font notre vie, c'est-à-dire la foi, les gens qui nous entourent, qui nous aiment et le fait d'apporter aux autres en fait d'avoir cette charité et en fait toutes ces choses-là que j'ai observées en fait sur le terrain dans les villages. Malgré le fait qu'il n'ait rien, et en fait, ils mettaient toute leur joie, toute leur espérance en fait dans la foi en Dieu qui est omniprésente en Zambie. Et voilà, dans cette relation avec la famille élargie, les familles sont très nombreuses, la communauté, les communautés ethniques aussi. Et évidemment, dans l'entraide, en fait, le fait d'aider et d'accueillir, en fait, cet accueil inconditionnel, c'est quelque chose qui est très beau à voir aussi. Alors, moi, dans ma vie, cette mission, elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a beaucoup apporté de manière professionnelle, de manière personnelle.
Et ça m'a permis aussi de me poser des questions essentielles voilà, sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui donne sens à ma vie, qu'est-ce qui donne sens à mon travail. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est grâce à la mission que je les ai acquises. Et voilà, avec un cheminement qui a été très porteur et qui m'a poussé vers les autres, qui m'a poussé vers la rencontre de l'autre, vers la différence, et qui me pousse encore aujourd'hui voilà, vers un engagement plus durable. Et en fait, voilà, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Un moment qui m'a marqué et qui m'a touché sur la fin de ma mission, c'était que je portais donc le t-shirt Fidesco avec la citation Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie. Et elle était écrite également en anglais. Et en fait, voilà, un des travailleurs du projet, du CYDC, a pu lire cette phrase et m'a dit que voilà, je représentais très bien cette citation voilà, dans ma relation avec les communautés et avec eux, les locaux, les travailleurs. Et donc, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup montrer un petit peu voilà, une gratitude vis-à-vis de ma mission. Merci Pierre-Yves de nous avoir fait plonger avec toi dans ta mission. Au rythme de tes rencontres avec les missionnaires Comboni, avec les workers mais aussi avec les habitants, c'est une mission riche en découvertes sur la culture zambienne mais aussi sur toi-même qui se dessine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous dire pourquoi en commentaire, à vous abonner ou à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site fidesco.fr/partir. On se retrouve dans un mois, cette fois-ci, direction le nord-ouest du continent africain. À bientôt!